Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ici, Ouma Amira pour le nouveau, ceux qui ne savent pas qui je suis. J'ai donc de conseils de vie, ce qui marche pour moi, je les partage sur mes réseaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez de la motivation, tout ce qui concerne comment évoluer dans sa vie, de la vie de tous les jours, en fait, que ce soit dans le travail, la spiritualité. Voilà, en tant qu'humain, on doit en fait s'entraider. Voilà, si je lis un livre et que je trouve intéressant, je le mets, je mets un résumé. Alors, les amis, les nouveaux, abonnez-vous. Pour les anciens, voilà, vous savez. Hein. Alors, votre sœur, Amira, hier, j'ai fait en fait un live où je parlais de deux points précis. J'ai commencé depuis quelques jours, on va dire, mercredi dernier, à parler de la Suède, vu que je vis en Suède. Et je me suis dit, pourquoi pas, en tant qu'Africaine, il faut aider mes frères et sœurs africains et même les personnes qui vivent dans le monde entier, tout ce qui, tout ce qu'ils veulent savoir, ce qui se passe en Suède, quelles sont les procédures. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui travaille pour l'immigration ou qui travaille dans ce domaine-là. Mais en tant que citoyenne suédoise qui vit en Suède depuis 8 ans, je sais que il y a en fait beaucoup de procédures, pas mal de choses à savoir qui sont vraiment très très importantes. Et pour quelqu'un qui veut immigrer en Suède ou qui veut venir étudier ou même pour les touristes, ce serait bien de savoir en fait en avance ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter absolument de faire. Voilà, la bonne démarche. Du coup, j'ai décidé de partager voilà, des idées, des informations, des tips avec tout le monde. Ici, ce matin, je vais faire un résumé de deux points vraiment très importants que j'ai partagés hier dans mon live. Voilà. La première, en fait, pour ceux qui n'étaient pas là hier, la première, c'est en fait pour les gens qui veulent s'immigrer en Suède et vivre à long terme. C'est très important, là je l'ai noté, c'est très très important d'avoir un travail à long terme, un contrat à durée indéterminée pour avoir sa nationalité suédoise ou pour modifier les papiers que vous avez en des papiers, une carte de résidence permanente. Parce qu'il y a une grande différence, les amis, quand vous avez des cartes de séjour de 1, 2 ans, 3 ans, qui ne sont pas permanents. Par exemple, les cartes de séjour permanent commencent à partir de 5 ans. Si l'immigration suédoise vous donne une carte de séjour de 5 ans, ça veut dire que vous avez une carte permanente. Et quand les 5 ans sont finis, si vous avez travaillé ici, en fait, il y a quelques conditions. Ensuite, vous pouvez aller demander votre naturalisation suédoise. Mais, par contre, si vous avez une carte de séjour ou un visa de 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, vous ne pourrez jamais demander la naturalisation voilà, de la nationalité suédoise. Et pour avoir accès à ça, l'immigration privilégie toujours les gens qui ont un travail permanent. Voilà.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ici en Suède, pour ceux qui cherchent du travail, il est plus facile de trouver du travail manuel. Alors vous allez me dire, mais Amira, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, mes frères et sœurs, écoutez bien, il y a plus de travail manuel que de travail de bureau. En tant qu'immigrant africain ou asiatique ou dans le pays arabe, voilà, ce sera plus facile pour vous si vous êtes par exemple de trouver du travail, si vous avez un travail manuel, peintre, cuisinier, plombier, tout ce qui, les métiers mécaniques pour travailler dans les garages, électricien, tout ce qui concerne en fait les métiers manuels, comme par exemple aussi dans la médecine, on va dire en tant qu'aide-soignant, en fait, beaucoup, beaucoup de propositions de travail, c'est les métiers, voilà, qui est les métiers manuels. Travailler dans la petite enfance, travailler avec les personnes âgées. En fait, c'est l'État suédois, ils ont besoin de personnes qui travaillent dans le manuel. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des postes disponibles, mais il est moindre. Et dans les postes où vous êtes docteur, chirurgien, architecte, avocat, etc., les grands diplômes en fait, il faut déjà parler la langue couramment. Du coup, quand vous venez avec des grands diplômes, il va falloir retourner à l'école d'un et de parler la langue suédoise couramment. Ensuite, il faut valider ton diplôme et ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi-même, j'ai connu en fait et je connais des médecins et d'autres métiers assez, voilà, des grands diplômes. Il leur a fallu en fait du temps pour devenir ce qui était déjà en fait. Par exemple, je connais quelqu'un qui était d'origine du Yémen, il était médecin généraliste, il vivait en fait en Europe, dans un pays européen en fait de l'Est, et il a immigré ici en Suède, et entre le temps qu'il a fallu pour demander ses papiers, apprendre la langue, valider son diplôme, il s'est passé plusieurs années. Plusieurs années. Alors, voilà. Si vous avez des métiers manuels, en fait, ce qui se passe en général, vous allez à l'école, vous apprenez la base de la langue suédoise, et ensuite, vous commencez à travailler tout de suite, en fait. Il y en a même qui ont plus de chances que d'autres, qui arrivent à trouver des métiers manuels tout de suite, en fait, sans même aller à l'école. Ils apprennent, en fait, parfois, ils vont à l'école une ou deux fois par semaine et 3 ou 4 fois par semaine, ils travaillent. Le travail accepte qu'une personne qui a immigré ici, qui ne parle pas la langue, mais qui travaille dans leur entreprise, qu'elle aille étudier pendant une journée ou 2 jours par semaine, c'est vraiment très courant. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, si vous avez un métier manuel, c'est génial, vous avez plus de chances de trouver du travail rapidement parce que le travail avec des contrats à durée indéterminée, un CDI, égale les papiers en fait, voilà. L'immigration suédoise, vous m'avez bien compris, l'immigration suédoise, ce qui est le plus important pour elle, c'est quelqu'un qui a un travail à durée indéterminée, un CDI. Et là, vous avez plus de chance. Voilà. Première étape, on essaye voilà, de trouver un travail à CDI. Deuxième étape, on se forme dans le métier pratique manuel. Voilà. Et pour la jeunesse, je dirais, faites des métiers manuels. Voilà. Assalamu alaikum.